dans cette nouvelle émission du plateau du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes au premier jour du Salon de l'Éducation à la Porte de Versailles à Paris. Nous sommes le vendredi 23 novembre. Vous êtes ici chez vous. Nous sommes en direct sur Facebook. Vous pouvez donc partager, vous pouvez également commenter, vous pouvez liker. Bref, cette émission, c'est un petit peu la vôtre et je ne me priverai pas d'aller donc chercher vos commentaires sur mon téléphone pour communiquer évidemment vos questions, vos remarques sur roulement de tambour, Parcoursup. Et oui, Parcoursup, c'est effectivement un sujet qui nous a beaucoup préoccupés, qui a fait couler beaucoup d'encre l'été dernier, même un petit peu avant, au printemps dernier. Et nous avons aujourd'hui le plaisir, l'honneur d'accueillir des spécialistes qui ont à la fois conçu ce projet Parcoursup, mais également qui ont accompagné les proviseurs et puis les enseignants dans la mise en place, la mise en œuvre concrète de ce projet d'orientation révolutionnaire. Alors, mes invités, je veux vous les présenter tout de suite. Il s'agit du chef de projet Parcoursup, ni plus ni moins. Je vous présente Jérôme Taillard. Bonjour Jérôme, bienvenue. Bonjour à tous. Et puis, j'ai à ma gauche Philippe Le Breton, adjoint en chef du bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle au sein de la DGESCO au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Bonjour, voilà. Bonjour à tous. Bonjour, alors rapprochez-vous bien des micros, tous les deux. Nous sommes entre nous, il n'y a que quelques personnes qui nous regardent en direct sur Facebook. Néanmoins, il y a beaucoup à dire sur ce sujet de Parcoursup. Parcoursup, c'est un projet c'est un projet d'orientation pour nos jeunes, pour finalement leur permettre, dès la première année, d'être sur la bonne voie. Expliquez-nous ça un petit peu, Jérôme Taillard. L'objectif de Parcoursup, c'est d'être une passerelle entre le lycée vers l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qu'on offre avec Parcoursup ? Parcoursup offre une visibilité sur plus de 13 000 formations. Et on verra que cette année, on a encore plus de formations qui sont disponibles sur la plateforme Parcoursup. Et pour le candidat, c'est une forme de simplicité. On ne fait qu'un seul dossier numérique et on a accès à plus de 13 000 formations. Et puis, il y a des temps sur Parcoursup. Il y a un temps qui est celui de la réflexion, et je pense qu'on est en plein dans cette période-là, réflexion sur le projet d'orientation. Il y a une période, Parcoursup ouvrira ses portes le 20 décembre. On pourra consulter l'intégralité de l'offre de formation pour l'année 2019. On a ensuite un temps pour faire ses vœux, accompagné par les professeurs principaux, accompagné par les psychologues de l'éducation nationale, dans un dialogue avec ses parents, avec d'autres étudiants dont on souhaite questionner finalement leur vie d'étudiant. Et puis ensuite, il y a un temps avec des propositions, des réponses et un temps pour faire son choix et pour s'inscrire. C'est vraiment un objectif où l'étudiant doit avoir le dernier mot. Ce qu'on a voulu faire, c'est le candidat qui à la fois choisit de faire ses vœux, il ne les classe pas, il fait les vœux qu'il souhaite, les vœux qui le motivent, et ensuite les propositions viennent des formations et c'est lui qui choisit. C'est vraiment une interaction permanente entre des formations et puis des souhaits exprimés par les candidats. À nous de les guider, à nous de leur passer la bonne information. Et je crois que c'est le travail que font l'ensemble des professeurs principaux, des enseignants, des proviseurs, tous ceux qui sont là pour accompagner les élèves, pour faire le bon choix sur Parcoursup, pour prendre la bonne décision d'orientation et réussir dans l'enseignement supérieur. Alors, Philippe Le Breton, je rappelle que vous êtes adjoint au chef du bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle au sein de la DGESCO au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. C'est vous, finalement, qui allez jalonner ce parcours pour que ce soit le plus confortable possible pour les jeunes et pour les enseignants, les proviseurs qui accompagnent ce parcours sur cette voie professionnelle et cette voie de l'orientation. Oui, absolument. Alors, il y a un travail conjoint entre l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur pour permettre aux jeunes de rejoindre l'enseignement supérieur dans les meilleures conditions. Et d'ailleurs, le fait que nous soyons tous les deux sur le plateau le symbolise. Un travail conjoint qui vise effectivement à amener les jeunes à faire des choix éclairés et ne pas ne pas les amener trop vite dans la mécanique de la procédure et de la plateforme Parcoursup.
Jérôme vient de le signaler, il y a 13 000 formations accessibles sur la plateforme, mais avant d'aller se connecter et de regarder un petit peu les règles pour faire ses vœux et quels sont les critères qui sont retenus, le préalable, c'est évidemment de se poser des questions simples, la question de savoir ce que l'on souhaite comme formation pour soi l'année prochaine. Et ça doit se faire progressivement, en prenant le temps. Alors, évidemment, au début de l'année de classe de terminale, et c'est la période que nous vivons actuellement, c'est une phase importante d'information, de découverte de l'ensemble de l'offre de formation, mais aussi en amont de la classe de terminale. Et toute l'action du ministère vise justement à ce que les élèves construisent progressivement, dès le collège, et ensuite en seconde, leur projet d'orientation, en élaborant leur projet à partir d'informations qui portent sur les formations, mais aussi le monde économique et professionnel, et puis sur la connaissance qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes, parce qu'il faut aussi réfléchir à ses intérêts, à sa personnalité, à ses points forts, ses points faibles. Donc voilà, en résumé, avant même de faire ses vœux dans Parcoursup sur la plateforme, une question importante: qu'est-ce que je veux faire plus tard? Et cette question, pour y répondre, il faut y réfléchir le plus tôt possible. On verra certainement comment dans les questions suivantes. Alors ça, c'est vraiment important. La révolution de Parcoursup, c'est véritablement cet aspect donc réflexion. Absolument. Vous souhaitez réagir, Jérôme Taillard? Ce qu'on souhaitait avec Parcoursup, finalement, c'est en finir avec les choix à l'aveugle. À l'aveugle parce qu'on n'a pas eu le temps d'être accompagné pour mûrir son projet d'orientation. À l'aveugle parce qu'on n'a pas d'informations sur les formations. À l'aveugle aussi quand c'est le tirage au sort qui devient le dernier déterminant de l'affectation dans telle ou telle filière. Parcoursup, c'est un processus dans lequel nous devons apporter l'information pour que le candidat soit celui qui décide. On choisit. Absolument. C'est lui qui est acteur. C'est lui qui est acteur. Il est acteur de son projet d'orientation. Alors, effectivement, ça peut être exigeant. Ça veut dire qu'il faut se renseigner. Il faut s'impliquer. Exactement. Nous mettons en place des semaines de l'orientation au lycée. 2 semaines, une semaine à la fin du mois de novembre, une autre à la fin du mois de février ou début du mois de mars. Nous mettons en place dans les universités des journées portes ouvertes, des séances d'immersion pour venir au contact. Et on pourra à partir de cette année avoir un contact directement via la plateforme, un contact avec des étudiants qui sont déjà à l'université et qui pourront renseigner les élèves des lycées sur quel est le contenu réel de la formation. Nous apportons des informations aussi sur la réussite, les débouchés professionnels, toutes sortes d'informations qui permettent, parce que c'est le pari que nous faisons, celui qui fait le meilleur choix, c'est l'élève. On peut lui donner des conseils, on peut l'accompagner, mais à la fin, c'est son projet. Et finalement, nous devons mettre en place l'ensemble du dispositif avec nos collègues de l'enseignement scolaire pour qu'on mette ce jeune dans une situation finalement de sérénité, une capacité à s'informer. Ce salon, c'est une porte ouverte sur énormément de formations. Il faut parfois le conseiller aussi parce que on voit ça peut étourdir 13 000 formations. Il faut pouvoir le recentrer sur quels sont finalement ses fondamentaux à lui, quels sont ses projets professionnels et le guider. Le guider sur tel type de formation plutôt que tel autre. Et le but de Parcoursup, c'est vraiment ça. C'est le pari que l'information améliorée, elle permet de responsabiliser l'élève et elle lui permet toujours d'avoir le dernier choix parce que c'est lui qui est le mieux placé pour réussir ses études. Et je le redis aussi, l'orientation, ça ne s'arrête pas simplement à faire des vœux sur Parcoursup. L'orientation, c'est aussi permettre, du côté de l'enseignement supérieur, de faire des formations qui sont davantage personnalisées, qui peuvent à un moment donné autoriser finalement quelqu'un qui a fait un parcours et puis se dit en terminale, j'ai envie de changer complètement parce que je me suis trouvé une vocation dans cette filière que j'ai découverte aujourd'hui sur ce salon finalement. Je me suis renseigné sur un métier et nous devons les accompagner aussi pour rendre possible ce qui sont leurs projets. Si on insiste sur la motivation, c'est parce que c'est vraiment ce qui anime, qui doit animer chaque candidat et c'est le meilleur gage de la réussite dans l'enseignement supérieur. Alors, une question sur donc le Facebook Live du ministère de l'Éducation nationale, donc Éducation France. Nathalie nous dit « Bonjour, mettre en place Parcoursup alors que les jeunes n'ont pu avoir aucun suivi conseiller d'orientation pour cause de suppression ou fermeture de CIO. Si les parents n'ont pas les armes, les élèves se retrouvent sur le carreau avec un bac pro mention assez bien, mais
mais cette année, ma fille se trouve inscrite au Pôle emploi. Voilà. Donc là, c'est un témoignage. C'est un témoignage qui est un petit peu dur par rapport à la conclusion de la situation de la jeune fille. Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui par rapport à cette situation? Alors, je ne suis pas en train de pointer une défaillance de Parcoursup. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment on peut proposer et comment on peut aller chercher de l'aide, peut-être aussi dans les établissements, pour justement apporter des solutions à tous les jeunes. Quelle que soit leur origine ou leur territoire, l'endroit où ils se trouvent. Il faut pouvoir entendre les critiques, il faut pouvoir aussi les prendre en compte pour s'améliorer. C'est ce que nous faisons. Nous avions entendu l'an dernier que la procédure était trop longue. Nous allons l'accélérer et la raccourcir de manière à répondre à cette attente. Nous entendons là un témoignage qui est celui, finalement, je suis un bac professionnel, quelles sont mes perspectives pour pas me retrouver sur le carreau. Nous mettons en place un accompagnement à partir du mois de mai pour des conseils personnalisés qui ira jusqu'à la fin de la procédure pour qu'on puisse accompagner celui qui souhaite véritablement s'inscrire. Y compris si elle a déjà son bac. Mais y compris si elle est déjà sur bac. Car je prends l'année 2018, dans son ancien lycée. Je vais vous donner des chiffres. Sur l'année 2018, les étudiants qui sont en réorientation, ce sont 100 000. C'était 700 000 lycéens et à peu près 100 000 étudiants en réorientation. On a vraiment bien fait baisser les chiffres. Donc on a accompagné l'ensemble des candidats. Moi, je souhaite que, je ne sais pas si cette jeune fille se représentera sur Parcoursup. Il faut qu'on l'accompagne. Il y aura toujours un accompagnement dans le processus. Et puis, nous avons aussi des dispositifs de priorité. Je pense notamment pour ces bacheliers professionnels qui souhaitent aller dans des BTS, qui sont la meilleure prolongation de leurs études au lycée professionnel. Eh bien, avec Parcoursup, nous mettons en place des priorités, des quotas qui permettent à un moment donné d'accompagner ces jeunes et de leur donner les moyens de réussir dans les filières qui sont les plus adaptées à leur parcours. Alors Philippe Le Breton, vous pouvez l'accueillir, enfin pas vous évidemment, mais au sein des lycées, on peut accueillir des jeunes qui ont eu leur bac l'année dernière, qui n'ont pas eu l'affectation qu'ils souhaitaient cette année. Comment on peut les accompagner ceux-là? Oui, alors déjà, le ministère a renforcé depuis l'année dernière considérablement l'accompagnement des jeunes au lycée, de la seconde à la classe de terminale, et en terminale tout particulièrement, puisque depuis l'an passé, il y a 2 professeurs principaux qui s'occupent par classe de terminale des élèves et qui, spécifiquement sur la question de l'orientation, donc accompagnent les élèves. Ensuite, il y a d'autres interlocuteurs très importants qui interviennent au sein du lycée, que sont les psychologues de l'éducation nationale. Et c'est vraiment la volonté du ministère que ça se passe effectivement dans l'établissement, qu'on renforce un accompagnement de proximité dans l'établissement, là où les questions se posent, là où les élèves sont. Et oui, effectivement, il faut conseiller d'abord de s'adresser aux interlocuteurs qui sont disponibles dans l'établissement. Alors, j'en ai cité 2 importants, le professeur principal, le psychologue de l'éducation nationale, mais bien sûr, tous les enseignants peuvent aider les élèves à réfléchir à leur orientation, donner des informations, des pistes intéressantes. Et puis, il y a des interlocuteurs aussi à distance. Il ne faut pas oublier la plateforme Mon Orientation en ligne, qui propose des conseils. Il y a des conseillers en ligne qui répondent aux questions et qui peuvent guider, donner des informations tout à fait utiles, concrètes aux élèves qui se retrouvent dans telle ou telle situation qui peuvent être difficiles et donner toutes les informations donc, nécessaires. Ensuite, bien sûr, c'est évoqué, il y a des centres d'information et d'orientation. Des centres d'information et d'orientation où travaillent les psychologues de l'éducation nationale, et on en retrouve un certain nombre répartis sur tout le territoire. Ces centres donc, accueillent tous les publics, et tout particulièrement les publics scolaires, pour les aider dans leurs démarches, dans leurs réflexions, y compris dans ce type de situation un petit peu difficile. Et effectivement, là, ce témoignage y révèle une situation qui génère beaucoup d'inquiétudes, et ça, c'est notre responsabilité. L'orientation, quand on est parent ou quand on est jeune, que ce soit pour son enfant ou pour soi-même, c'est très anxiogène. Voilà. Et ce que je trouve intéressant par rapport à ce que vous nous proposez et ce que vous nous présentez aujourd'hui de Parcoursup, c'est vraiment ces étapes, step by step, c'est-à-dire pas de précipitation, tranquille, on avance ensemble. D'abord, on prend de l'information, on réfléchit, et puis il y a ce temps donc au mois de décembre
parce qu'on va suivre les paliers, on va dérouler un petit peu ce voyage qu'on va faire dans l'orientation. Ce temps au 20 décembre, où finalement le site Parcoursup va ouvrir ses portes. Donc parcoursup.fr, où là, il va y avoir beaucoup d'informations, mais on ne formulera pas ses vœux. On va vraiment prendre le temps, notamment avant les vacances, de se documenter. Pourquoi faire ce choix d'ouvrir parcoursup.fr le 20 décembre? Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous souhaitez finalement à travers ce choix de date du 20 décembre pour l'ouverture du site parcoursup.fr? Ce que l'on a souhaité, c'est avancer finalement d'un mois la visibilité donnée à l'ensemble des lycéens et puis des étudiants en réorientation sur l'offre de formation disponible. L'an dernier, elle était disponible au 22 janvier, elle le sera au 20 décembre cette année. Ça permet, pendant les vacances, d'avoir un temps aussi de réflexion avec sa famille pour échanger sur son projet d'orientation. Ça permet de voir des opportunités nouvelles. Il y a des formations nouvelles qui rentrent sur Parcoursup à partir de cette année. Ce sont les écoles d'infirmières, ce sont les écoles du travail social qui rejoignent Parcoursup avec parfois des changements importants. Les écoles d'infirmières, elles avaient des concours. Il n'y aura plus de concours sur Parcoursup. Il y aura un examen de dossier, comme sur beaucoup de formations de Parcoursup. Mais ce temps-là, il permet, avant même de rentrer dans la mécanique, comment je fais des vœux, est-ce que j'en fais 8, 10, moins, c'est de rentrer vraiment dans ce temps, voir la visibilité. Et nous apportons à partir du 20 décembre un moteur de recherche avec des mots-clés pour trouver plus facilement, repérer les formations. Nous apportons la visibilité sur les attendus des formations. Quelles sont les connaissances et les compétences que les professionnels de l'enseignement supérieur estiment nécessaires pour réussir. Ce n'est pas nécessairement pour avoir complètement son dossier bouclé à la fin de l'année terminale, mais c'est pour réussir sa licence. Parce que l'objectif, ça n'est jamais... C'est pas de réussir Parcoursup, c'est de réussir ses études. Il ne faut pas confondre les deux. Évidemment, il y a une très grande focalisation sur l'outil, mais l'objectif, c'est de réussir ses études et se donner les moyens. Nous donnerons de la visibilité sur les dispositifs d'accompagnement qui peuvent être proposés aux jeunes, qui peuvent être parfois, y compris, imposés. Une formation peut répondre à un candidat « Oui, je suis prêt à vous accueillir pour ces études, mais j'estime que vous devez avoir une remise à niveau, peut-être sur des compétences transversales, sur des compétences disciplinaires, mais qui vous permettront de réussir. » Et puis, une information plus clairement établie cette année que l'an passé, peut-être, c'était une information très précise sur les critères d'examen des dossiers par les formations. Nous avons travaillé à écouter aussi les jeunes, à écouter les formations, et à partir de cette année, nous apportons des améliorations qui sont celles du fruit normal de l'écoute qu'on a eue de la procédure de l'an passé. Et je crois qu'en prenant le temps, à travers les vacances, avant que le 22 janvier, qui est l'ouverture de la formulation des vœux, c'est vraiment, je construis mon projet de formation, je le réfléchis avec des acteurs qui m'accompagnent. Alors, Jérôme Taillard, vous venez de le dire, le deuxième étage de la fusée, si on peut dire, c'est le 22 janvier. Donc, on a à peu près un mois entre l'ouverture de Parcoursup, où là, on est vraiment dans la consultation, la documentation et donc la réflexion. Et à partir du 22 janvier, on est déjà dans une étape un peu plus engageante, puisqu'on s'inscrit. Alors, ma question, elle est à Philippe Le Breton. Philippe Le Breton, quand on est dans cette étape du 20 décembre au 22 janvier, on l'a compris, c'est vraiment une étape cruciale pour emmagasiner un petit peu de l'information, réfléchir, discuter avec ses proches. Est-ce qu'il y a une bonne méthode peut-être à recommander aux professeurs ou aux parents, prescripteurs ou aux amis qui ont des jeunes dans leur famille pour les stimuler à aller chercher l'information, parce que c'est quand même volontariste. Il faut quand même aller sur le site parcoursup.fr et il faut aller cliquer, il faut aller dans le moteur de recherche, il faut se poser des questions. Est-ce que c'est quelque chose où on laisse nos jeunes seuls, ou est-ce que c'est quelque chose où on les accompagne, on les guide ? Alors évidemment, oui, certains élèves peuvent se débrouiller tout seuls et y arrivent parfaitement bien, mais il faut s'occuper de tous les élèves, et c'est bien le rôle des enseignants, des professeurs principaux en particulier, que d'être vigilants et de proposer à chacun effectivement des activités pédagogiques qui leur permettent d'être acteurs de la construction de leur projet, qui leur permettent d'être autonomes dans leurs recherches et qui leur permettent de se poser les bonnes questions pour affiner leur projet.
Et pour cela, il y a un certain nombre de ressources qui sont mises à disposition des équipes éducatives. Bien entendu, les ressources de l'ONICEP et le site terminal2018-2019.fr est une ressource très utile, très intéressante, destinée non seulement aux enseignants, mais aussi directement aux élèves, à leurs familles. Et c'est vrai que dans le cadre d'une activité pédagogique dans l'établissement, la présentation de ce site et toute la richesse des ressources qu'il propose peut être une action tout à fait intéressante, utile, pour que les jeunes ensuite poursuivent le travail chez eux, avec leurs parents, avec leurs amis, et qu'ainsi on engage une réflexion. Alors je parle de cette ressource, mais il y en a beaucoup d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que le ministère, comme je le disais tout à l'heure, a souhaité renforcer l'accompagnement de proximité des élèves au sein de l'établissement et met tout en œuvre pour proposer des ressources aux équipes éducatives pour leur permettre d'assurer cette mission d'accompagnement. Et ainsi, l'année dernière, dans le cadre du plan étudiant, on a diffusé un vadémécum spécifique sur l'accompagnement des élèves vers l'enseignement supérieur. Ce vadémécum sera actualisé et diffusé très prochainement. Là. Alors, un vadémécum, c'est pas du dentifrice? Ah non, c'est pas du dentifrice. Mais je précise, parce que tout le monde n'a pas forcément fait de latin. C'est un guide, c'est un guide très utile qui propose des pistes d'action, qui liste un certain nombre de ressources. C'est donc du pratico-pratique pour permettre aux enseignants, aux psychologues de l'éducation nationale, avec leurs élèves, de proposer des actions utiles d'accompagnement à l'orientation. Alors, j'ai une question de Sou qui me dit pourquoi cette émission est-elle la seule où il n'y a pas d'élèves ou d'étudiants invités pour poser leurs questions? Ne sont-ils pas pourtant les premiers concernés par Parcoursup? Alors, Sou, je vous réponds directement. Eh bien, vous êtes là. Et donc, si des élèves, des étudiants, des jeunes souhaitent poser des questions, évidemment, je me ferai l'écho de ces questions. Nous avons un planning, évidemment, très chargé. Les jeunes, ils sont pas loin, ils sont autour de nous, ils ont la possibilité, évidemment, d'intervenir. Alors, une autre question concernant les bacs professionnels. Bonjour. Les quotas réservés aux filières professionnelles restreignent l'accès aux bacheliers généraux. On est obligé de nous orienter vers des études longues dont nous n'avons pas forcément envie. C'est injuste. Ça, c'est Alexandre qui le dit. Alors, est-ce que vous souhaitez réagir à ça? C'est vrai que c'est important quand même de se faire l'écho des préoccupations des gens qui le vivent de l'intérieur. On a la théorie, mais on a aussi peut-être parfois les cas pratico-pratiques, comme on disait. Il faut rassurer. Alors, dites-nous un petit peu comment on peut faire, Jérôme Taillard. D'abord, une petite réponse à Sou qui posait sa question en disant Parcoursup, il y a aussi les réseaux sociaux. Parcoursup est présent sur les réseaux sociaux pour vous répondre tout au long de l'année. Il y a un numéro vert qui existe sur Parcoursup qui sera disponible à partir de la mi-janvier pour répondre aux questions que se posent les parents. Et puis, dans son dossier Parcoursup, on peut en permanence poser des questions à l'ensemble des acteurs, des professionnels qui vont pouvoir apporter des réponses. Que ce soit des réponses, des questions qui concernent son projet ou des questions parfois techniques pour se guider. Et puis peut-être aussi pour rassurer Sou, nous avons fait aussi un travail, nous avons eu dans l'année 2018 un panel de 200 utilisateurs, des lycéens, des étudiants, que nous avons interrogés sur le maniement de la plateforme pour pouvoir en tirer des conséquences et travailler. Donc je veux la rassurer, nous ne travaillons pas dans un bocal fermé, nous travaillons ouvert sur les candidats, sur les formations pour recueillir, parce que ce sont eux qui nous aident à améliorer le site pour correspondre aux besoins. Et comme vous le disiez, pardon, je vous interromps, mais entre la version de Parcoursup de l'année dernière et la version de Parcoursup cette année, on a aussi écouté. Je vais me permettre de donner 2 exemples très pratiques. Le premier exemple, nous avions la demande de familles de candidats en situation de handicap qui regrettaient de ne pas avoir assez d'informations sur l'accessibilité de certaines formations. À partir de cette année, sur chacune des formations, un référent handicap sera renseigné que vous pourrez contacter pour avoir des informations sur est-ce que cette formation est accessible, comment le sera-t-elle, comment pourra-t-elle prendre en compte ma situation personnelle. Et nous permettrons à chaque élève en situation de handicap, s'il le souhaite, il n'y a rien d'obligatoire, mais d'apporter des informations sur l'accompagnement dont il peut bénéficier et qui souhaiterait pouvoir bénéficier dans des études supérieures. Deuxième exemple, des candidats demandaient est-ce que nous pouvons être en contact avec des étudiants qui ont déjà fait le choix d'une formation et qui peuvent nous donner des éléments
concret sur la vie d'étudiants dans cette formation. Eh bien oui, ce sera possible à partir de cette année. Nous aurons des périodes avec des étudiants ambassadeurs qui viendront évoquer leur parcours. Nous avons aussi des conventions avec des associations, je pense à l'association Inspire, qui a des étudiants éclaireurs qui peuvent guider et répondre à des questions. Et puis je reviens à la question importante que vous avez évoquée de l'internaute, sur la question de la priorité donnée d'accès aux bacheliers professionnels. Avec Parcoursup, nous avons clairement fait le choix de donner une priorité à ces jeunes. Comment ça se concrétise? Chaque recteur, pour chaque formation de BTS, fixe un taux minimal de candidats issus d'un bac professionnel qui vont pouvoir accéder à cette formation. C'est une garantie qu'ils puissent recevoir plus de propositions et dès cette année, nous avons augmenté considérablement le nombre de candidats des bacs professionnels qui pouvaient accéder à des BTS. Évidemment, c'est un travail sur la durée parce que ça signifie qu'il faut aussi que l'ensemble des enseignants entendent ce message. Pendant trop d'années, on a finalement orienté les bacs généraux en leur disant « fais d'abord un BTS et puis ensuite tu rejoindras une licence ». Et effectivement, comme l'internaute le racontait, on envoyait finalement les bacheliers professionnels en licence là où ils sont moins préparés et là des formations qui ne correspondent pas à leurs vœux. Depuis cette année sur Parcoursup, et nous allons encore amplifier cette action, nous souhaitons privilégier les bacheliers professionnels qui souhaitent s'orienter vers des BTS. Nous faisons la même chose sur les bacheliers technologiques qui souhaitent aller vers des IUT. L'objectif, c'est vraiment que chacun, en fonction de son parcours, trouve la place qui est la plus adaptée pour lui dans l'enseignement supérieur. Alors continuons justement notre voyage dans Parcoursup. Nous sommes rendus au 22 janvier. C'est une période qui va durer 3 mois. 22 janvier, enfin 2 mois, 2 gros mois. 22 janvier au 3 avril. C'est la formule, c'est l'étape « Je formule mes vœux et je finalise mon dossier ». Alors, et là encore, il y a 2 temps. Il y a un temps, on va dire, de réflexion encore et d'orientation. Et puis, il y a un deuxième temps où là, on va vraiment entrer dans le dur, dans les fameux vœux. Alors, il y en a 10. Et puis, on va s'inscrire et on va formuler ces vœux. Alors, quelle est la recommandation? Non pas pour... On est bien d'accord, il ne s'agit pas de réussir Parcoursup. Il s'agit de réussir son orientation. Donc, comment faire pour être habile dans ce choix d'orientation et finalement formuler le mieux possible ses vœux? Peut-être juste pour commencer, Jérôme complétera évidemment, mais quand on arrive à cette période, normalement il y a déjà eu un travail de fait, un travail important mené par l'élève lui-même, accompagné par ses professeurs, le professeur principal, le psychologue de l'Éducation nationale, et il y a eu, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais un conseil de classe, un premier conseil de classe qui a recommandé ou donné des conseils à l'élève. Ça, c'est une phase importante. Et donc, le premier, peut-être, conseil qu'on peut donner aux élèves, c'est d'écouter les enseignants et puis de bien retenir, de prendre en compte, en tout cas, les recommandations qui ont pu être faites à ce moment-là. Parce que, au moment où on précise ses choix, il faut le faire en toute connaissance de cause. Et il faut non seulement, effectivement, regarder de près les exigences des formations, les attendus, on en parlera peut-être, les débouchés de ces formations, faire le lien entre ces exigences et puis ce que l'on est soi, mais il faut aussi écouter un petit peu son environnement proche, en parler avec sa famille, en parler avec les enseignants, je le disais, tenir compte des recommandations du conseil de classe, pour que au final, le choix se porte sur les bonnes formations, et donc sans même tout de suite rentrer, encore une fois, dans la mécanique de Parcoursup et du nombre de vœux et des critères, etc. Et y compris d'ailleurs, sur cette phase-là de janvier, il faut encore se poser les bonnes questions, bien réfléchir aux éléments à prendre en compte pour faire son choix. Et pour aider les élèves à affiner leur choix, on a parlé tout à l'heure brièvement des semaines de l'orientation, il y a une deuxième semaine de l'orientation qui arrive à ce moment-là et qui constitue un temps fort
au lycée pour permettre aux élèves d'aller regarder de plus près les formations, d'avoir des échanges peut-être avec des étudiants, de vivre des périodes d'immersion dans les formations, de participer à des conférences, etc., etc. Tout un tas d'activités qui vont leur permettre d'affiner leur choix et, in fine, d'aller sur la plateforme Parcoursup en sachant ce qu'ils souhaitent faire, en ayant envisagé un grand nombre de possibles, et ça sera de fait d'autant plus facile ensuite pour saisir les vœux sur la plateforme. Alors, vous avez dit tout à l'heure, Philippe Le Breton, un mot-clé. Le mot-clé, ce sont les attendus. Les attendus, virgule, des formations. C'est-à-dire, qu'est-ce que les formations, finalement, attendent des candidats ou des étudiants qui vont venir s'inscrire dans ces parcours, dans ces filières, dans ces BTS ou licences, etc. L'idée, c'est de véritablement voir si on est la bonne personne au bon endroit sur ces formations. Et là, effectivement, j'entends bien que le conseil de classe et les professeurs qui côtoient au quotidien les élèves peuvent avoir une opinion sur le sujet. Les parents et le jeune, évidemment aussi, ils peuvent avoir des désirs, ils peuvent avoir des ambitions. Mais c'est vrai que mettre en corrélation peut-être l'enseignement du lycée et les résultats du lycée en phase avec les attendus, c'est intéressant. Ouais, ce qu'on a souhaité faire, c'est que les attendus, ils ne sont pas produits par l'enseignement supérieur pour l'enseignement supérieur. Ils sont faits pour donner des signaux et des éclairages, à la fois pour les enseignants du lycée, dans la manière dont ils accompagnent les lycéens dans la formulation des vœux, et puis pour la propre réflexion de l'élève sur quelles sont les compétences, les connaissances, les exigences, en quelque sorte, de l'enseignement supérieur, par formation. Et je crois que c'est un point important parce que ça aide, ça donne des signaux, un point auquel on peut se rattacher pour se dire est-ce que je suis fait pour cette formation, est-ce que je vais m'y sentir à l'aise, parce que je pense que c'est ça. Pour réussir ses études, il faut déjà se sentir à l'aise et être motivé. Au bon endroit. Voilà. Et je crois que vous avez donné quelques consignes. La première consigne sur Parcoursup, c'est d'abord d'être motivé par les choix que l'on fait. On n'est pas obligé de faire 10 vœux, c'est une borne maximum, mais on n'est pas obligé de l'atteindre juste par principe. La deuxième chose, c'est qu'il faut répondre dans les délais. Il y a un délai, le 14 mars, il y a un deuxième délai pour finaliser son dossier qui est le 3 avril. Ce sont des délais importants et c'est important que tout le monde les respecte parce qu'on avance tous ensemble sur Parcoursup. Donc il faut être tous dans le même timing. Et puis il y a peut-être quelques conseils un peu plus personnalisés. Je crois que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est de ne faire qu'un seul vœu. Être dans une situation finalement où on s'est finalement limité à une formation sans forcément la connaître. Souvent, ce sont des cas, des situations dans lesquelles on n'avait pas trouvé son projet d'orientation et que du coup, par défaut, on n'a mis qu'un vœu. Mais moi, j'attire simplement l'attention. Évidemment, on pourra accompagner ces élèves, mais ce sont des élèves qui se mettent dans une situation où ils s'enferment eux-mêmes. Le deuxième élément, c'est là aussi peut-être diversifier la nature des vœux. Il y a des formations sur Parcoursup, des formations dites sélectives. Le principe de ces formations sélectives, c'est qu'elles peuvent vous dire non. Sélectif, ça veut dire sur dossier, ça veut dire avec un concours, ça veut dire... Exactement, ce sont des classes préparatoires aux grandes écoles, ce sont des BTS, ce sont des IUT, ce sont des écoles d'ingénieurs. Ça, ce sont des formations sélectives qui peuvent donc vous dire non à l'accès. Par exemple, j'ai dans mon environnement une jeune qui est en terminale scientifique. Aujourd'hui, elle n'a aucune idée de ce qu'elle souhaite faire l'année prochaine. Donc, voilà. Donc là, elle est vraiment dans la documentation, très bien. Et si elle souhaite faire une prépa, il y en a une à côté de chez elle qui est super bien cotée. Il va falloir motiver son choix. Il faut motiver ce choix. Je pense aussi que ce que l'on souhaite apporter aussi avec Parcoursup, c'est de la visibilité sur les places qui sont disponibles. À la fin de l'année 2018, il y avait des formations. Oui. Il y avait des formations. On mesure le risque. Exactement. La chance ou le risque, selon le verre moitié plein, verre moitié vide. Nous souhaitons apporter des informations sur la capacité de ces formations, c'est-à-dire est-ce qu'il y a beaucoup de places, peu de places. Apporter de l'information sur est-ce que dans cette filière de formation, il y avait des places qui sont restées disponibles à la fin de l'année 2018. Et encourager, ce faisant, parfois la mobilité. Il faut l'encourager assez tôt, il faut donner, et le ministère mettra en place de nouvelles aides à la mobilité qui sont précisément destinées à encourager un candidat qui est très motivé par des formations,
finalement qu'il ouvre son spectre. Ce n'est pas la formation la plus proche de chez lui, mais c'est peut-être cette formation et d'autres. C'est intéressant, ça, parce que c'est vrai que la question de la mobilité pour les jeunes, elle est cruciale. Absolument. Ils n'ont pas tous passé leur permis, ils n'ont pas forcément tous un véhicule, quel qu'il soit, 2 roues ou 4 roues. Et j'apporterai un exemple. Cette année, nous avons entendu, là aussi, pour répondre à des questions de vos internautes, nous avons entendu les observations qui étaient faites l'an dernier en disant « Oui, mais le calendrier des Crous, il n'est pas forcément articulé avec le calendrier de Parcoursup. Cette année, le calendrier des Crous, de l'attribution des logements dans les Crous, sera articulé avec Parcoursup. Nous travaillons coordonnés avec des aides à la mobilité pour encourager ceux qui sont vraiment motivés par une formation, de leur donner les moyens de faire ce choix de mobilité. Et c'est un temps qui prend du temps, la maturation d'un projet de mobilité. On le conçoit bien, c'est peut-être la première fois que le jeune va quitter le cocon familial, il faut pouvoir l'accompagner. Mais ce sont aussi donner des informations, des conseils sur... Il peut y avoir sur une même formation à la fois des vœux dans des filières sélectives et puis dans des filières non sélectives, dont le principe, c'est aussi d'accueillir l'ensemble des étudiants, avec soit de les accueillir parce qu'ils remplissent, ils ont les capacités pour y réussir, soit de les accompagner pour réussir dans ces formations. Donc moi, ce que j'encourage peut-être les candidats à faire, c'est toujours faire des choix motivés. Ça ne sert à rien de faire des choix au hasard. De faire des vœux pour faire des vœux. Ça ne sert pas. Motivé aussi, parce que je crois que ça fait partie des éléments qui seront disponibles sur la plateforme. On a parlé des attendus, mais aussi de l'insertion. Absolument. Ça, c'est un élément extrêmement important. Je pense que pour les parents, ça peut être un élément de motivation. On en parlait tout à l'heure avec l'émission consacrée à la voie professionnelle. Inciter les parents à se documenter peut-être sur certaines filières méconnues parce que certaines filières sont sans doute des filières d'avenir. On en parlait également ce matin avec le ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, Jean-Michel Blanquer. On est dans un monde, on va en parler encore tout à l'heure, en mutation. Il y a des métiers qui émergent, d'autres qui sont peut-être voués à disparaître. Et Parcoursup anticipe aussi, j'imagine, cet avenir-là, parce que tout se fait de manière coordonnée et clairvoyante. Alors, c'est pour ça aussi que ça sert, toute cette documentation sur la plateforme, au-delà des choix. C'est aussi l'information. C'est énorme, cette information que vous avez mise en ligne. Absolument, absolument. Dans la plateforme elle-même, avec des informations très précises, on l'a dit sur les attendus, mais aussi sur les données d'insertion. Et c'est un élément effectivement à prendre en compte. Pour les élèves, pour leurs familles. D'ailleurs, souvent les familles regardent d'assez près les données liées à l'insertion professionnelle et c'est bien légitime. Donc dans la plateforme elle-même, on peut trouver un grand nombre d'informations. Et puis rappelons aussi toutes les ressources en ligne, en particulier celles de l'ONICEP, bien sûr. J'ai parlé de Terminal 2018-2019, mais aussi des ressources propres des universités. Sur les sites d'universités, on trouve beaucoup de choses intéressantes. Certaines universités ont d'ailleurs développé des MOOC en ligne. Un MOOC, rappelez-nous ce que c'est. C'est un cours en ligne destiné au plus grand nombre. Un cours ou en tout cas une présentation et disons un ensemble d'étapes qui permettent aux élèves de mieux connaître un certain nombre de formations. Par exemple, il y en a sur le droit et il y en a sur les études de psychologie, de STAPS, etc. Sur la plateforme France Université Numérique, on trouve ces MOOC. On y trouve d'ailleurs des liens aussi sur le site de l'ONICEP, Terminal 2018-2019. Et ces ressources, non seulement présentent les formations actuelles, mais évidemment abordent la question de l'insertion professionnelle, des poursuites d'études aussi au-delà de la licence, parce que pour les formations universitaires, on ne s'arrête pas à la licence. Après la classe préparatoire aux grandes écoles, il faut aussi se poser la question de savoir ce qu'on veut faire plus tard, et puis même après des formations courtes, type STS ou DUT, on poursuit. Et donc, tout ça, il faut aussi l'aborder, l'envisager, comme vous le dites, par de l'information, avec tout un tas de ressources qui sont à disposition et qui doivent permettre aux élèves de faire des choix éclairés, des choix motivés qui prennent en compte tous ces éléments.
Alors les ressources, c'est important de les rappeler parce que évidemment hein, la mécanique de Parcoursup, on va tout au long de l'année nous rappeler hein, ce calendrier. Justement, vous avez sous les yeux un calendrier qui est tout beau, tout neuf. Hein. C'est un document qui va être largement diffusé, j'imagine. Absolument. Pour dans expliquer. tous les établissements scolaires. Il est en ligne sur le site Jérôme Taillard, Parcoursup. hein. Il est en ligne, il sera distribué dans l'ensemble des établissements scolaires, il sera dans les CIO. Alors on va peut-être le présenter rapidement à l'image. Voilà, donc c'est inspiré un petit peu de la ligne de métro avec Absolument. des correspondances, avec voilà, des stops à certains moments pour ensuite mieux repartir, avec donc un temps de décembre jusqu'au mois de septembre où se fera la rentrée. L'essentiel des candidats, aujourd'hui la procédure, on souhaite la terminer pour l'essentiel des candidats avant la fin du mois de juillet. C'est ça une des avancées et des éléments qu'on a entendus de la part des candidats, de la part des familles, terminer plus tôt pour sécuriser à la fois le choix du logement qui va avec un choix de mobilité, pour permettre aux formations aussi de préparer la rentrée. Ça, c'est vraiment le choix qu'on a fait. Moi, je reviens sur l'information. L'information, l'objectif, c'est bien à la fois parce qu'on considère que l'étudiant est celui qui est le mieux placé pour faire ses choix et parce que on veut mettre fin au monopole de l'information à ceux qui sont privilégiés. Finalement, avec Parcoursup, quel que soit le lieu où j'habite, quel que soit mon environnement social, plus ou moins aisé, j'ai accès à la même information que les autres. Et ça, c'est important parce que notre objectif à travers Parcoursup, c'est aussi de lutter contre l'autocensure. Un candidat, parce qu'il n'a pas l'environnement peut-être familial qui l'accompagne ou qui lui propose des opportunités, eh bien, parfois il hésite. Et il faut être ambitieux avec son parcours scolaire. Et je crois qu'on souhaite l'encourager en donnant à la fois plus d'informations et en apportant sur Parcoursup des vrais leviers. On a fait à partir depuis cette année des leviers pour que les boursiers de l'enseignement secondaire aient des priorités aussi d'accès à l'enseignement supérieur. Il faut faire bouger les lignes, donner des priorités pour les bacheliers professionnels et technologiques. Alors voilà. Justement, pour conclure, hein, parce que voilà, on pourrait évidemment en dire très très long. Je rappelle donc que ce document va être diffusé très largement sur l'ensemble du territoire pour donner toutes les clés techniques hein, de ce parcours vers l'orientation et vers l'enseignement supérieur. Donc ça, ce sera chez vous très très vite. Une dernière question, donc c'est la question de Camilla. Camilla, donc, et pour les élèves en réorientation qui n'ont pas eu de place l'année dernière et qui n'étaient pas prioritaires, là, ils passent directement à la trappe après les autres. C'est pas juste. Camilla, qui par ailleurs avait obtenu son bac avec mention bien, et donc elle disait qu'elle n'avait pas eu de place en école d'infirmière. Alors qu'est-ce qu'on peut dire à Camilla ? Les écoles d'infirmières, elles n'étaient pas sur Parcoursup hein, l'an dernier. À partir de cette année, elles vont rentrer sur Parcoursup. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, les étudiants en réorientation qui ont un projet de réorientation peuvent s'inscrire sur Parcoursup. Il n'y a pas de traitement défavorable en faveur de ces candidats. Ils étaient 100 000 cette année. Donc, ils vont trouver des propositions. Ils vont pouvoir élargir leur choix. Et si elles souhaitent, Camilla, à nouveau aller sur une école d'infirmière, je rappelle que l'an passé, c'était un concours. Cette année, ça sera un examen sur dossier. Donc son dossier, sa mention bien qu'elle avait utilisée, elle pourra la faire valoir dans son dossier pour candidater à des écoles d'infirmières cette année. Voilà. Est-ce qu'on peut donner à Camilla peut-être un endroit où elle peut trouver un soutien, un accompagnement pour optimiser son orientation pour l'année prochaine ? Bien sûr, elle peut se rendre au centre d'information et d'orientation le plus proche de son domicile. Elle pourra y rencontrer, même sans rendez-vous, un psychologue de l'éducation nationale qui pourra déjà lui donner de premiers conseils. Et si ça le nécessite, elle pourra avoir un rendez-vous pour un entretien plus approfondi. Et qui pourra l'accompagner donc dans son inscription et dans l'émission de ses choix. Absolument. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que Camilla, tu as eu les réponses que tu attendais. En tout cas, je vous remercie de nous suivre. Je vous remercie évidemment de vos commentaires, de vos partages sur les réseaux sociaux. Je remercie mes deux invités qui ont partagé cette table ronde autour de Parcoursup. J'ai nommé Jérôme Taillard. Je rappelle que vous êtes chef du projet Parcoursup, de grosses responsabilités. Et puis Philippe Le Breton, adjoint au chef du bureau de l'orientation et de l'insertion professionnelle au sein de la DGESCO.
Francisco au ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis au boulot, hein, cette année, il y a du travail encore une fois. Hein. On avait déjà un peu commencé. J'ai bien compris. Merci en tout cas à vous. Très bonne journée. Et moi, je vous dis dans quelques minutes pour une nouvelle émission. Vous le savez bien, on en a beaucoup aujourd'hui. La prochaine émission, elle portera un petit peu de poésie, on va dire de littérature, de la lecture et de l'écriture. Et on retrouvera des étudiants donc, qui participent à la web radio Clémy et qui poseront donc leurs questions. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes. Merci et à très bientôt.